Madame, Monsieur, voici le sujet à l'image des autres pays d'Afrique subsaharienne qui aspirent à l'émergence. La Côte d'Ivoire a inscrit dans son deuxième plan national de développement 2016-2020 la nécessité d'accélérer la transformation de son économie par l'industrialisation. Pour rappel, depuis 2012, la Côte d'Ivoire connaît un taux de croissance économique à l'ordre de 8,5% par an. Quelle lecture faites-vous de cette vision? Comment, selon vous, la Côte d'Ivoire peut accélérer de façon efficace la transformation structurelle et une croissance économique forte et durable? Eh bien, nous vous donnons la parole. Deux numéros pour nous joindre: 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi est à la technique. Je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. « 20 21 44 48, 20 24 27 87. Abdoulaye Fofana nous appelle de Logoualé. Fofana, bonjour. Oui, bonjour Abou Sila. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va bien. J'espère que ça va bien chez vous. On va très bien ici à Radio Côte d'Ivoire. Oui, merci. On vous écoute. Voilà, comme je l'ai dit dans mon commentaire là, je dis que tout ça là concourt à faire en sorte que l'Ivoirien vive très bien. Voilà, aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour avoir une économie forte, résiliente et qui va profiter aux Ivoiriens. On le sait très bien, que Boigny a fait en sorte que l'agriculture atteigne ce qu'il est aujourd'hui. On a tout sur le plan agricole. On a atteint toutes les performances. Alors, on a tous les éléments donc pour avoir, pour industrialiser la Côte d'Ivoire jusqu'en 2020 et au-delà. L'agriculture est là. Les hommes, je pense qu'on a les hommes. Et on a les ressources minières. La Côte d'Ivoire a un sous-sol qui est très riche. Donc maintenant, il est normal qu'on mette le cap sur l'industrialisation à bout. Donc, selon vous, on pourrait commencer par exemple par la transformation de nos matières premières. Vous parlez beaucoup d'agriculture puisque nous sommes bien lotis là-bas. On pourrait déjà transformer. Mettre l'accent sur la transformation de tout ce qu'on a sur place ici. Le palmier à huile, et le café, le cacao, et j'en passe. Je crois qu'on a tout maintenant pour faire l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Fofana Abdoulaye, qui nous appelait de Logoualé. Bakayoko Toba, bonjour. Bonjour, c'est là. Alors, Fofana est très optimiste. Nous avons tout. Vous, que pensez-vous? Bon, effectivement, Abou Sila, il faut dire qu'un pays est développé s'ils arrivent eux-mêmes à transformer leurs matières premières. Il faut que nous-mêmes nous arrivions à transformer nos matières premières. Et effectivement, on parle d'industrialisation de merci. C'est la seule procédure à suivre pour pouvoir sauver notre pays. Et actuellement, l'économie avancée de ce pays, il faut remercier le président Ouattara pour sa clairvoyance dans tout ça. Là. Alors, Monsieur Bakayoko, comment selon vous donc on pourrait accélérer ce processus-là? Bon, pour accélérer ce processus, nous avons déjà tous les atouts. Nous avons tous les atouts, comme de la manière mon prédécesseur le disait. Les ressources minérales sont vraiment beaucoup bien avancées, sont beaucoup pas. Maintenant, il faut trouver les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, il y a les hommes qu'il nous faut et tout ça là, mais il nous faut vraiment les moyens nécessaires pour mettre en pratique. Effectivement, considérons que c'était une théorie, mais il faut passer à la pratique. D'accord. À la pratique. Merci beaucoup, Bakayoko Toba, qui nous appelait de Conan. Merci à vous. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Avant de revenir au standard, nous allons faire un tour sur notre page Facebook. Bertin Tola, c'est une très bonne vision. Sans l'industrialisation, il ne peut y avoir de développement. Je prie que notre pays ait les moyens conséquents pour atteindre ce noble objectif. Steve Biko, d'abord, je félicite l'initiative du gouvernement, mais pour bien accroître l'économie du pays, il faut que les autorités se concentrent sur le recrutement des jeunes dans les industries,
puis chercher à construire l'usine de transformation de cacao. Soa Dominique Amoa, on parle de l'essor économique de notre pays et de son industrialisation. Ces deux aspects vont nous permettre d'atteindre l'émergence, mais cette émergence ne se décrète pas, elle doit être visible sur tous les plans. Alors je demanderai que les retombées de cet essor économique naissant soient partagées pour que les citoyens moyens puissent en bénéficier de façon palpable. Grégoire Yao Conan, à vrai dire, notre pays est inscrit dans une dynamique de développement remarquable. Les industries s'implantent un peu partout sur l'étendue du territoire. D'ailleurs, nous l'avons en ligne. Grégoire Yao Conan, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. Vous nous appelez de Boaké. Oui, oui. Les vacances se passent bien? Oui, oui, ça se passe très bien. Alors, vous êtes en direct à... La parole est à vous. Ok, merci, M. Aboussila. Il faut dire que les pays émergents sont ceux-là même qui mettent l'accent sur l'industrialisation. Et depuis un certain temps, le PND qui met l'accent sur l'industrialisation par rapport à son programme 2016-2020 fait bien de procéder de la sorte parce que on ne peut pas parler d'émergence sans parler d'industrialisation. Et aujourd'hui, lorsque vous voyagez, vous allez à Abidjan comme à Boaké, on voit que les unités de transformation s'implantent un peu partout. C'est pourquoi je voudrais vraiment féliciter ce gouvernement qui est en train de travailler pour que, au moins en 2020, nous puissions atteindre quand même un taux élevé d'industrialisation. Vous voyez, entre Yamoussoukro et Boaké, en tout cas, les parcelles sont dégagées pour construire des petites unités de transformation. Au niveau de Boaké, comme la NACAD et la culture industrielle qui est en vogue ici, on voit que ces usines-là sont déjà là. Et ça emploie quand même quelques jeunes qui travaillent là-bas tous les jours. Et vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Mais je pense que pour être encore opérationnel, il faudrait que ces jeunes-là soient formés. Puisque ces industries sont contrôlées généralement par des étrangers. Il faudra que des Ivoiriens soient bien formés pour qu'on puisse réduire le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Grégoire Yao Conan, qui est en vacances à Boaké. Koulibaly Tiemoko, bonjour. Bonjour, mon cher. Vous nous appelez de Sassandra et vous aussi, vous également, vous avez réagi sur notre page Facebook. La Côte d'Ivoire étant un pôle économique attractif, c'est tout à fait normal qu'elle définisse les mécanismes qui vont insuffler une nouvelle dynamique à son économie. C'est une vision de taille dans la mesure où le pays est résolument engagé dans un processus de développement. Tiemoko. C'est bien ça, M. Aboussila. Et je tiens à féliciter les autorités actuelles parce que des réformes sont engagées dans tous les secteurs. Tenez-vous bien, M. Aboussila, quand vous suivez un peu le récent sommet ici, investi en Côte d'Ivoire, on nous parle de plus de 1000 intentions d'investissement. Et c'est normal qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique de renforcer son économie, pour atteindre même une économie à double chiffre, mais également de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé. Cela répond déjà à tous les besoins ou à CBDA et vous répondez à toutes les aspirations de tous les Ivoiriens qui veulent véritablement investir dans le pays et y travailler. Je voudrais d'abord saluer le chef du gouvernement et demander que cela soit réalisable avant 2020, M. Aboussila. Ah, d'accord. Nous avons pratiquement 1 an et demi pour y arriver. C'est possible si la volonté et les moyens y sont. Merci beaucoup, Tiemoko, 2021 44 48, 2024 27 87. Emmanuel Orso, bonjour. Oui. La parole est à vous. Bonjour, M. Aboussila. Bonjour, Emmanuel. Mais je prends la parole pour dire qu'un gouvernement qui a des ambitions légitimes doit nécessairement industrialiser les unités de production de son économie pour gagner en coût de production. La différence, ce sont des coûts de production. Si vous avez gagné en coût de production, vous faites face à la concurrence étrangère et la concurrence interne. C'est pourquoi, au temps du président Fouboigny, il y avait des plans quinquennaux. Nous étions petits, on ne comprenait pas ce qu'on appelait plans quinquennaux. Or, c'est les plans quinquennaux qui ont propulsé la Côte d'Ivoire où nous sommes. Aujourd'hui, on parle du plan national de développement. Et un gouvernement qui a des ambitions, ces plans-là doivent toujours la conduire à l'émergence. Maintenant, quand on parle qu'on appelle des taux de chômage, effectivement, tout cela, ça peut englober, ça peut entraîner un taux de chômage à la baisse.
et ça porte à l'émergement. Et pour terminer, nous, quand on entend parler de taux de croissance à 8%, franchement, nous ne savons pas faire la lecture de ce taux-là, parce que nous sommes des ignorants. Or, ce taux-là, c'est un ensemble, un mécanisme, un ensemble pour apporter vers un développement émergent, comme on dit. Parce que celui qui n'a pas à manger aujourd'hui, quand tu lui parles du taux de croissance, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, justement. Ils disent qu'on ne mange pas la croissance. Oui, voilà. Effectivement, il ne comprend pas la croissance. Mais pourtant, quand il passe, il voit les véhicules de poubelle, il voit les gens ramasser les poubelles, les véhicules passent, il voit qu'il y a un travail qui se fait. Quand il passe, il voit au niveau de la construction, il y a un boom de la construction, ça veut dire que la construction, qu'il y a un bousson, ça veut dire que le pays se développe. Donc, on ne voit pas. Donc, mais pourtant, tous les maquis de tout le monde, voilà qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, que chaque fois c'est tout en plein. Les hôtels sont pleins, et partout, mais ça bouge, mais je ne les vois pas. Voilà, donc moi je pense que l'émergence, on a des plans, il faut atteindre cette ambition. Et on est accompagné par nos investisseurs. Je crois que nous sommes dans la voie et il faut persister. Merci beaucoup, Emmanuel Orso. On va donner la parole maintenant à Amoa Dominique depuis Grand Bassam. Amoa Dominique, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. Vous êtes à Grand Bassam. Oui. Alors moi, je voudrais dire que c'est vrai, on parle d'émergence. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il faudrait que l'industrialisation de la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Je prends l'exemple de la palme-industrie, au temps où la Côte d'Ivoire produisait vraiment au niveau du palmier à huile. Alors ça, c'était la permis vraiment à la Côte d'Ivoire d'évoluer. C'est pour dire que lorsqu'il y a une nouvelle variété de produits industriels qui arrivent, comme l'anacade, il faudrait créer l'industrie capable de transformer pour permettre aux Ivoiriens de profiter de ces retombées. Voilà. Et aussi, ne pas oublier qu'aujourd'hui, l'industrialisation va avec la formation des jeunes. Nous devons former les jeunes, surtout dans le secteur d'avant professionnel, pour que ces jeunes puissent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Puisque si on doit parler d'industrialisation et que les exploitants doivent toujours gérer l'industrie, ce sera difficile pour la population de savoir effectivement que nous tendons vers l'émergence. Merci beaucoup à moi. Dominique nous appelait de Grand Bassam. Et puis toutes nos condoléances à la ville de Grand Bassam. On le sait, cette famille qui a péri dans cet incendie à Grand Bassam, toute une famille est partie. Condoléances à vous, Dominique. On va prendre Quadio, Michel, qui nous appelle de Brobo. Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. La parole est à vous. Ok. Tout ce qui rentre en ligne de compte dans le domaine du développement est salutaire pour la population. Mais je demanderais à ce que l'environnement politique et social soit assaini afin que nous puissions connaître ce qu'on appelle le développement économique par le biais de l'industrialisation. Parce que cela va freiner un peu certains bailleurs de fonds qui sont des expatriés, c'est-à-dire qui investissent souvent au niveau des industries, par la création des industries. D'accord, donc vous êtes un peu sceptique quant au climat social et au climat politique actuel? Effectivement, parce que, bon, imaginez-vous, la plupart des industries qui sont en Côte d'Ivoire sont détenues par des étrangers. Mais quand quelqu'un veut venir investir, quand il voit l'avenir est sombre, vraiment, ce dernier émet des réserves. Donc je demanderais à tous les acteurs politiques de mettre un peu d'eau dans leur vin afin que nous connaissions tous ce qu'on appelle le développement par l'emploi des jeunes. Les jeunes seront employés dans ces industries. Et cela vraiment va mettre notre pays en avant. Merci Michel. On va faire un tour sur notre page Facebook. Pascal Fofana. Une croissance économique à fort potentiel est une bonne chose. Cependant, il faudra que les citoyens ivoiriens sentent cette croissance économique dans leur quotidien. On parle d'industrialisation. Pourtant, les producteurs dans le Nord ont leur anacade stocké chez eux, faute d'acheteurs. Je pense que l'État doit implanter les usines près des zones de production des matières premières, nous dit Pascal Fofana. Eric Donald Kwame, c'est une bonne initiative. L'État doit continuer dans ce sens avec les réformes économiques pour inciter
les entreprises à grosse capacité d'employabilité à s'installer en Côte d'Ivoire. Cela réduira un tant soit peu le chômage qui est grandissant dans notre pays. Elvis Kofikon, depuis, va voir une très bonne vision de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais pour plus accélérer, n'oublions pas que nos matières premières, café, cacao, anacarde, ainsi notre jeunesse, et enfin une pensée à la population. Bossou, AC, Rémi, la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique rapide, certes, mais le niveau de vie et les structures économiques et sociales sont en deçà de cette croissance rapide, nous dit Bossou, AC, Rémi, d'ailleurs, qui est en ligne. Rémi, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Alors, vous dites que la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique rapide, certes, mais le niveau de vie et les structures économiques sont en deçà de cette croissance rapide. Expliquez-nous. Oui, effectivement, il faut que cela évolue ensemble, en même temps. Beaucoup a été fait, mais pour atteindre l'émergence, il faut structurer tous les secteurs d'activité sans exception. Il est donc temps de moderniser notre agriculture, moteur de cette croissance. Et il faut éviter de dilapider nos ressources naturelles, notamment les ressources minières. Éviter surtout les disparités entre les régions. Je pense aussi qu'il faut planifier et confier l'exploitation de nos ressources à des professionnels. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Rémi. On va terminer avec Steve Biko, qui nous appelle d'Abengourou. Steve, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Silla plutôt. Vous êtes le dernier à intervenir ce matin en direct. Ok, je vois que mes prédécesseurs, et même j'ai même dit dans mon commentaire disant que il doit falloir que nos dirigeants doivent essayer de créer l'usine de fabrication de cacao, café et même recruter beaucoup de jeunes dans les industries. Vous voyez, donc sinon, sans cela, je ne pense que l'on peut avoir une économie durable, hein, parce que nous dépendons toujours de l'Occident. Si nous ne créons pas ces industries dans nos propres pays, vous voyez, donc il va falloir que c'est comme ça, ils doivent faire envie de pouvoir avoir une économie un peu durable sur le pays pour pouvoir construire des infrastructures dont nous voulons. Merci beaucoup, Steve Biko. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. On se retrouve demain pour un autre numéro. À l'instant, on va voir ce que disent nos journaux. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci. Onglet Radio Côte d'Ivoire. Les Radio Côte d'Ivoire.